traiter aujourd'hui la session de rattrapage 2013 destinée à la filière sciences mathématiques. Plusieurs d'entre vous m'ont consulté sur les commentaires pour me demander de travailler un peu avec les élèves de sciences mathématiques. Alors, je vous réponds que j'ai traité pas mal d'examens pour la filière sciences mathématiques. Donc aujourd'hui, je vais traiter la session 2013 que je vais partager en plusieurs vidéos, en 2 ou 3 vidéos. Donc, travailler les examens, des épreuves de sciences mathématiques ne veut pas dire que les élèves de sciences physiques et SVT ne vont pas profiter de ces attention. Je vous invite vivement, pour les élèves de SC et les élèves de SVT, je vous invite vivement d'assister à ces vidéos, de travailler ces sessions de sciences mathématiques. Ils ne sont pas difficiles, mais elles contiennent beaucoup d'astuces. Elles contiennent beaucoup d'informations que vous pouvez oublier. Par exemple, il y a des informations que vous avez oubliées. Donc, c'est l'occasion de les récupérer. Alors, vous allez voir cette session de chimie. Cette session contient un exercice de chimie formidable. Elle n'est pas difficile, mais elle est astucieuse. Elle contient beaucoup d'astuces, beaucoup d'informations. Alors, je vous invite vivement de travailler. Si vous trouvez quelques questions qui sont un peu difficiles ou bien, on peut les discuter. Donc, bonne chance. Bonjour. D'abord, je tiens à remercier tous les élèves qui me laissent des encouragements dans les commentaires. Je leur dis merci beaucoup. Je vous encourage, moi aussi. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation dans vos travaux. Donc, vous m'avez proposé de travailler, de traiter quelques épreuves de sciences mathématiques, alors je suis là pour. Donc, j'ai choisi la session de rattrapage 2013, sciences mathématiques, qui est un peu, on ne dit pas difficile, mais elle tient beaucoup d'informations utiles pour vous. Donc, moi aussi, vous voyez, je traite ces exercices comme vous, avec le stylo et la feuille. Donc, refaites les calculs s'il vous plaît, et s'il y a quelque chose à discuter, je suis là pour vous. Donc, on commence par la partie chimie, qui porte sur la cinétique chimique. Donc, vous trouverez l'épreuve sur Internet, vous pouvez la télécharger directement, ou bien je vais laisser le lien de téléchargement dans la description. Alors, cette première partie, donc après avoir lu l'épreuve, bien lire l'épreuve, on a une réaction de 2N2O5 gaz qui donne 4NO2 gaz aussi, plus l'oxygène O2 gaz. Donc on fait le suivi de cette réaction par mesure de pression. Donc on mélange tout, on mélange à T est égal à 0. C'est T est égal à 0.
Ici, on a un capteur de pression qui mesure la pression P à l'intérieur, la pression du gaz à l'intérieur. Donc à T est égal à 0, on a mis du N2O5 gaz. Il nous a donné la pression P0. Mais à un instant T, on aura ici trois gaz, le mélange de trois gaz, N2O5, NO2 et O2, trois gaz. Et le capteur de pression marque la pression P des trois gaz à l'instant T. Donc, la pression P0 est donnée, P0 qui est égal à 4,638 10 à la puissance 4 pascal. On vous a donné, on a considéré que les gaz, tous les gaz sont des gaz parfaits, on les considère comme des gaz parfaits, à la température T est égale à 318 Kelvin. Donc PV est égal à nRT, T est égal à 318 Kelvin, quoi encore, R est donné, c'est 8,31 dans le système international. Donc, on vous demande, dans la première question, donc, le suivi se fait par la mesure du rapport P sur P0 en fonction du temps. Donc, on obtient une courbe qui a cette allure et on vous donne la tangente à t est égal à 0. La tangente à t égale à 0 pour mesurer, pour calculer le volume, la vitesse de la réaction à t est égal à 0. Donc, la première question, c'est calculer la quantité de matière N0 du pentaoxyde du diazote, c'est-à-dire de N2O5, dans le volume V. On vous donne V aussi, V qui est égal à 0,5 litres, le volume de l'enceinte. Donc, premièrement, c'est le calcul de N0. Donc, c'est P0 ici. Donc, on a N0 ici. N0, c'est la quantité de matière de mol de N2O5. Donc, P0 fois V qui est égal à R N0 fois RT. Donc, on obtient directement N0 qui est égal à quoi? C'est P0 fois V sur RT. Donc, application numérique. Attention à l'application numérique, N0 est égal à 4,638 10 à la puissance 4 fois 0,5. Mais attention, faites attention, l'unité internationale du volume, c'est le mètre cube et non pas le litre. Donc, c'est fois 10 à la puissance moins 3. Divisé par R, c'est 8,31 fois 318 Kelvin. C'est bon. Donc on obtient N0. On trouve à peu près N0. J'ai trouvé 8,77 10 à la puissance moins 3 mol. S'il vous plaît, refaites les calculs. La deuxième question, c'est de calculer l'avancement maximal de cette réaction. Deuxièmement, calcul de X max. Donc, il faut dresser le tableau d'avancement. Donc, c'est de N2
O5 gaz qui donne 4 NO2 gaz plus O2 gaz. Donc, le tableau d'avancement, vous le faites à la façon dont votre professeur le fait au tableau. Attention, ne faites pas comme moi. Si vous voulez faire comme moi, je ne sais pas, est-ce qu'il sera comptabilisé? C'est pas quelques professeurs le comptabilisent, mais d'autres donc T0, T et T final, T final. Donc ici vous avez N0, ici c'est 0, 0, N0 moins 2x et 4x et x. Ici c'est N0 moins 2x max et 4x max et x max. Donc x max à quoi est égal? Est égal à N0 sur 2. Donc c'est très bien. Donc on considère que N2O5 c'est dissocié totalement. Donc N0 moins 2x max est égal à 0. Ce qui implique que x max à quoi est égal? C'est 8,77 10 moins 3 sur 2. Donc on trouve x max à peu près. Donc j'ai trouvé combien 4,38 10 moins 3. Donc à peu près 4,39 10 moins 3 mol. La troisième question, c'est exprimer M total, la quantité de matière totale des gaz dans le volume V à l'instant T en fonction de N0 et X. Donc, à l'instant T, les gaz présents sont alors, à l'instant T ici, vous avez à un instant T, non pas T final ou bien T initial. À un instant T, vous avez tous les gaz, les trois. À un instant T, j'ai schématisé tous les gaz. 1, 2 et 3. Donc, sont N2 O5, N O2 et O2. Donc, N total, à quoi est égal? Est égal à N de N2O5. Donc, N total, c'est la somme. Donc, PV, P fois V, tous ces gaz occupent le volume V et sous la pression P. Donc, P fois V, à quoi est égal? Est égal à N total fois RT. Donc, exprime NT. Donc, NT, je m'excuse. Donc, N total est égal fois N total est égal à N de N2 au 5 plus N de NO2 plus N de O2. Donc NT quoi est égal? Est égal à N0 moins 2x plus 4x plus x. Donc N total quoi est égal? Est égal à 1,0, donc plus 3x. Voilà. Voilà. N0 et x. C'est ça, oui. Donc, quatrièmement, en appliquant l'équation d'état des gaz parfaits, établir la relation T sur T0. Oui. Donc, à l'instant T, on appelle la pression des gaz. La pression, normalement, elle est soumise sur les trois gaz. Donc, P fois V est égal à N total fois RT. Donc, on nous demande de démontrer une relation que P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur 1,0.
Donc, P, c'est la pression à l'instant T, fois V, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1, 0, plus 3x, fois RT. Donc, 1, 0, c'est quoi 1, 0? 1, 0, 1, 0, c'est P0 fois V sur RT. Donc, c'est P fois V qui est égal. Donc, je peux l'indiquer ici. Or, 1, 0 est égal à P0 fois V sur RT. Donc, P fois V qui est égal à quoi? 1, 0, donc c'est P0 fois V sur RT plus 3x facteur de RT. À quoi est égal RT? Voilà. Ce qui implique que RT. Oui, donc, ce qui implique, oui, que RT ici, elle est égale à P0 fois V sur 1, 0. Oui. Donc, P fois V, à quoi est égal? Donc, c'est P0 fois V, on multiplie, plus 3x RT. 3x RT. Donc, P fois V est égal à P0 fois V, plus 3x fois P0 fois V sur N0. Donc, on divise, on simplifie par P et on factorise par P0. Donc, P est égal à P0 facteur de 1 plus 3x sur 1, 0. C'est la formule qu'on vous demande de démontrer. Alors, cinquièmement, c'est trouver l'expression de la vitesse volumique. La vitesse volumique en fonction de dp, c'est-à-dire en fonction de la dérivée, en fonction de 1, 0, v est la dérivée dp sur dt. Oui. Donc, vous avez ici la vitesse volumique, à quoi est égal? C'est 1 sur le volume, v, fois dx sur dt. Donc, P sur P0 ici. Donc, voilà, on peut. Donc, P sur P0, à quoi est égal? Est égal à 1 plus 3x sur 1, 0. Donc, à quoi est égal 3x sur 1, 0? Elle est égal à P sur P0 moins 1, ce qui implique que x, à quoi est égal? Est égal à n sur 3, n0 sur 3, facteur de P sur P0, moins 1. Donc, dx sur dt est égal à quoi? Est égal à n0 sur 3 fois d de P sur P0 sur dt. Donc, on peut V, à quoi est égal à n0 sur 3V fois d de P sur P0 sur dt. Voilà. On a démontré la formule, c'est en fonction de d de P sur P0, car toujours, on vous demande d'exprimer V en fonction du grandeur qu'on suit c'est-à-dire la grandeur qui est ici. La longueur, soit la conductivité, soit le volume du gaz, soit la concentration, soit le nombre de moles. Toujours vous trouvez le volume en fonction de la grandeur suivie. Donc voilà, reste à calculer sa valeur V à l'instant t est égal à 0. Donc à l'instant t est égal à 0, on va calculer à l'instant t est égal à 0. Donc on vous a donné la courbe
On vous a donné la courbe. Voilà. Qui a cette allure. Et on vous a donné la tangente. T à t est égal à 0. Donc on prend ce point. La tangente, donc c'est pas comme ça. La courbe. La courbe qu'on vous a donnée, oui. La courbe qu'on vous a donnée, c'est comme ça. Elle part d'ici. Donc, ici, c'est la tangente t à t est égal à 0. Donc, je prends ce point-là, je vais vous donner ce point et ce point. Voilà, ce point-là et ce point-là. Ce point-là, c'est 30 secondes. Ici, c'est 0. Ici, c'est 2,2. C'est sans unité ici, c'est P sur P0. C'est P sur P0, c'est sans unité. 2,2. Et ici, vous avez 1. Donc, V, à l'instant t est égal à 0, est égal à quoi? Est égal à N0 sur 3V fois D de P sur P0 sur dt à l'instant t est égal à 0. Il est égal à quoi? Il est égal à 1,0 sur 3. 1,0 sur 3. V fois delta P sur P0 sur delta T, sur la tangente. Ici sur la courbe, ici sur la tangente. Ici sur la tangente. Sur la tangente. Donc, V de t est égal à 0. Donc, je vous ai donné, donc 1,0 c'est connu. C'est quoi 1,0? On a trouvé 1,0, c'est 8,7710 moins 3 sur 3 fois 0,5 fois quoi? Delta P0, donc c'est 2,2 moins 1 sur 30 secondes. Donc, on trouve V de t, l'instant t est égal à 0. C'est à peu près, j'ai trouvé à peu près 2,44 10 moins 4 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors cette partie est terminée. On aborde la deuxième partie de la chimie. La deuxième partie, porte sur le dosage d'une solution d'acide benzoïque. Donc, écrire l'équation de la réaction du dosage. Donc, toujours chimie. Donc, c'est C6, la première A1. C6H5COH aqueux plus H en moins aqueux qui donne C6H5CO moins aqueux plus H2O liquide. On obtient au cours de ce dosage d'évolution, voilà, dosage, donc détermine la concentration de la solution, l'acide benzoïque. Donc A l'équivalence on a C fois V est égal à CB fois VBE. Donc on trouve C qui est égal à CB fois VBE sur V. Donc C est égal à quoi? Donc c'est 2,02 fois 12
sur 12,5, on trouve 0,16 mol litre moins 1. Donc c'est facile. Là, le pH du mélange à l'équivalence, donc directement de la courbe, pH en fonction de pp, pHe 4, ou bien 8,4. 8,4. L'indicateur coloré à choisir, c'est le phénolphtalène. Donc 1,3. Donc l'indicateur coloré combien? Celui dans la zone, dans DONT, dans la zone de virage, contient pHe, pH à l'équivalence. Donc, c'est le phénolphtalène. C'est le phénolphtalène. PP. Deuxièmement, c'est la détermination de la constante d'acidité pKa de ce couple acide-base. Donc, on vous donne ici la courbe de taux carré sur un moins taux en fonction de 1 sur C. C'est une courbe pour différents. Donc, je vais me contenter de 2 points, par exemple ce point-là et ce point-là. Ce point-là, c'est 200. Ce point-là, c'est 100. Ce point-là, c'est 1,26 10 moins 2. Et ici, c'est 6,3 10 moins 3. Donc, trouver l'expression de la constante d'acidité Ka du couple, voilà. Donc, en fonction de taux et C. Donc, C6, H5, COO, H, aqueux, plus H2O, liquide, qui donne quoi? C6, H5, COO moins aqueux, plus H3O plus aqueux. Donc, ici, s'il vous plaît, pourquoi j'ai mis cette équation, j'ai écrit cette équation et son tableau d'avancement, car taux, c'est le taux d'avancement, d'avancement, il a une relation avec l'équation, avec la réaction de dissociation dans l'eau. Taux, pourquoi j'ai écrit cette équation, la dissociation de l'acide dans l'eau? Car taux, c'est le taux d'avancement final. Elle représente aussi le taux de dissociation de l'acide. Le taux de dissociation de l'acide dans l'eau. Taux est référent à la dissolution de l'acide dans l'eau et non pas dans la base. Il n'a aucune relation, taux n'a aucune relation avec cette. On peut calculer le taux d'avancement oui, on peut calculer le taux d'avancement pour n'importe quelle réaction. Mais ici, pour pour déterminer Ka, en fonction de taux, ici, on nous indique que taux est le coefficient, ou bien le taux de dissociation dans l'eau. Le taux d'avancement final
taux de chaque solution. Donc on a ici des solutions aqueuses. Ici, c'est le taux, c'est le taux d'avancement final pour des solutions aqueuses de l'acide. Des solutions aqueuses, c'est-à-dire avec l'eau. Donc ici, on se contente de 2, donc T0 et T final. Donc ici, on a C fois V, c'est en excès, 0, 0, C fois V moins X final, et X final, et X final. Donc à quoi est égal KA? KA est égal à A moins, c'est-à-dire c'est H3 C6 H5 COO moins fois H3 O plus sur C6 H5 COO H comme ça. On a X de C6 ou bien N de C6 H5 COO moins est égal à N final est égal à N final de H3O plus qui est égal à X. Ce qui implique que la concentration de C6 H5COO- est égale à la concentration de C6 H5 de H3O+. Donc ici on peut, donc C6 H5COOH, quoi est égal? Elle est égale à CV moins X final sur V, qui est égal à C moins X final sur V. Voilà. Donc X final sur V, c'est H3O+. Donc c'est C6 H5COOH. Elle est égale à C moins H3 au plus ou bien de la base. Donc Ka à quoi est égal? Est égal à H3 plus au carré sur C moins H3 plus. Or, taux à quoi est égal taux? Est égal à X final sur X max. Est égal à H3 plus sur C. D'où Ka, on trouve Ka est égal à C au taux au carré sur 1 moins taux. Donc, c'est ce qui est demandé dans cette question. En exploitant maintenant la courbe, cette courbe, déterminer Ka. Donc, c'est facile. Taux carré sur 1 moins taux, à quoi est égal? Est égal à Ka sur C. Est égal à Ka fois 1 sur C. Fois 1 sur C pour faire intervenir la fonction en fonction de la variable. La fonction en fonction de la variable. Donc Ka représente la pente de la courbe représentant cette quantité en fonction de cette quantité-là. Donc Ka est la pente de la droite qui représente les variations de taux au carré sur 1 moins taux en fonction de 1 sur C. Donc Ka à quoi est égal? Est égal à delta taux au carré sur 1 moins taux sur delta 1 sur C. Donc Ka à quoi est égal? Donc on prend deux points. Donc c'est 1,26 10 moins 2 moins 6,3 10 moins 3 divisé par 200 moins 1. Donc Ka, on trouve Ka, j'ai trouvé 4,5.
pKa, donc c'est 6,310 à la puissance moins 5. Donc pKa est égal à moins log de Ka, elle est égale à 4,2. Donc on passe à la partie 3 de la chimie. On passe à la partie 3, toujours de la chimie. C'est la constante d'équilibre, c'est le calcul de la constante d'équilibre liée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'ion éthanoate. Donc on vous donne C6, l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque C6H5 COO- COH plus CH3 COO- qui donne C6H5CO- plus CH3 COOH. Donc l'acide, on a mélangé, voilà. Qu'est-ce qu'on a mélangé? Donc on a mélangé un volume, donc un volume V, donc dans un volume V, dans de l'eau, volume V, on a mélangé quoi? C6H5COOH. On a versé dans ce volume l'éthanoate de sodium, c'est CH3COO, Na+, plus CH3COO- Donc c'est un solide, on a dilué, donc c'est CH3, voilà, si vous voulez, Na, CH3, ou bien CH3CONA, CH3CONA solide. Ce CH3CONA solide, dans l'eau, il se dissocie pour dans l'eau, elle donne CH3 COO- plus Na plus Donc ici, dans ce volume V, on va trouver tous les parts, donc C6H5COH et C6H5CO- provenant de la dissociation de C6H5COH dans l'eau, donc, et se dissocie dans l'eau pour donner celui-là et celui-là, et l'ion éthanoate va donner les CH3COO, COO- avec dans l'eau, donc c'est une base, donc elle se trouve dans une solution aqueuse et se dissocie pour donner l'acide conjugué CH3COOH plus Na+. Attention, plus Na+. Donc on a négligé, on nous a dit dans l'épreuve qu'on néglige les H3O+, HO- sont négligeables. Donc on nous a donné les conductivités molaires ioniques de chaque ion qui se trouve là, et on vous demande de montrer que l'expression de l'avancement final de la réaction s'écrit donc. On est obligé de faire le tableau d'avancement, donc c'est C6 H5COOH plus CH3CO- qui donne C6H5CO- plus CH3
COH, AC. Donc je me contente de deux lignes, donc c'était T final. Ici on a un 0, 0 et 0. Ici c'est 1, 0 moins X final, 1, 0 moins X final, et X final et X final. Voilà. Donc, à quoi est égal sigma? D'abord, pour calculer sigma, il faut faire le bilan des ions présents. Les ions présents, attention, il faut faire attention aux ions spectateurs comme Na+. Il ne faut pas l'oublier. Les ions présents dans le mélange sont C6, H5, CO-, AQ, CH3, CO-, AQ et Na+. Donc, à quoi est égal sigma? Est égal à lambda 1 pour Na+, pour la concentration de Na+, plus lambda 2, référence de C6, H5, COO-, plus lambda 3, CH3, COO-. Voilà. Donc, Na+, sa concentration ne change pas, car elle ne réagit pas. Donc, c'est lambda 1 fois 1, 0 sur V. On a le même volume V, plus lambda 2 fois C6, H5, CO-, c'est 1, 0 moins X final, sur V, plus lambda 3 fois, normalement c'est ici, c'est lambda 2, c'est, oui, c'est X final, lambda 2, oui, c'est X final, fois X final sur V. C6, H5, CO-, c'est X final, plus lambda 3 fois 1, 0, moins X final sur V. Donc on va multiplier par V, donc c'est sigma fois V, moins lambda 1 fois 1, 0. Est égal à quoi? Est égal à lambda 2 fois X final, plus lambda 3 facteur de 1, 0, moins X final. Voilà. Donc c'est sigma V moins lambda 1 fois N0 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 N0 plus lambda 2 moins lambda 3 X final. Donc on trouve X final tout simplement, c'est sigma fois V moins lambda 1 plus lambda 3 fois N0 sur lambda 2 moins lambda 3. Lambda 2 moins lambda 3, lambda 1 plus lambda 2, sigma V moins. Donc c'est ça. Oui, c'est ça la formule. Donc application numérique. Donc X final peut être égal. Sigma c'est 255. C'est 255, 10 moins 3, donc millisiemens, fois V. Attention, V en mètres cubes. Ici, dans le calcul de sigma, ou bien dans le calcul dans les gaz parfaits, c'est en mètres cubes. Donc c'est 0,1 fois 10 moins 3, ou bien 110 moins 6, moins lambda 1. Lambda 1, c'est 5. Plus donc 5 plus lambda 3. Lambda 1 plus lambda 3, donc 4,1, 10 moins 3, sur quoi? Sur lambda 2, donc c'est 3,2, moins 4,1, 10
moins 3. Attention, x finale était toujours positive. Cette valeur, elle est négative, mais celle-là aussi, elle est négative. Donc, on trouve x finale à peu près égal à... J'ai fait les calculs. Donc, voilà, j'ai fait les calculs. J'ai trouvé 2, 10, moins 3. C'est 2. Elle est exactement égale à 2, 10, moins 3 mol. Donc, on vous demande dans la question suivante, 3.2, de calculer la valeur de K. Donc, K, la constante d'équilibre, K à quoi est égal, c'est CH3, COO, H à l'équilibre, fois C6, H5, CO- aussi à l'équilibre, sur CH3, CO- à l'équilibre, fois C6, H5, COH à l'équilibre. Donc K, donc celle-là quoi est égale, donc on trouve, donc on a sur le volume s'en va, donc on travaille directement, donc COH, donc x finale au carré, sur N0 moins x finale au carré. Donc K est égal à x finale sur N0 moins x finale, le tout au carré. Donc c'est 2 10 moins 3 sur 10 moins 3 au carré. Donc K, elle est égale à 4. Donc elle est égale à